Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Avec la fin de l'été puis l'automne qui s'en vient, ben moi j'aime ça préparer des potages, des soupes. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on va faire une de mes soupes préférées, la crème de maïs, qu'on appelle aussi le potage Washington. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Donc je vous donne deux options, soit qu'on le fait avec du maïs frais ou des maïs en conserve. Pour l'option maïs frais, on aurait besoin de 10 épis de maïs. Pour les maïs en conserve, on va prendre deux conserves de 341 ml de maïs en grains et trois conserves de maïs en crème de 398 ml. On va prendre 15 ml d'huile ou un morceau de beurre, c'est la version végétarienne, un oignon, 4 gousses d'ail, une demi-botte de coriandre, 50 ml de farine, un blanc de poireau, une branche de céleri, du sel, du poivre. Je vous donne encore une option, soit qu'on le fait avec 2 litres de bouillon de poulet ou 2 litres de bouillon de légumes. Donc pour une version plus végétarienne. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est mettre beaucoup d'amour. On va commencer par couper le poireau. Donc, on va juste avoir besoin du blanc de poireau. Donc, on le coupe en deux et on va l'émincer. On va ensuite éplucher la branche de céleri et le couper. Moi, je l'épluche parce que je ne veux pas avoir de filaments dans ma soupe. On va éplucher et couper l'oignon en mirepoix. Donc, couper en mirepoix, c'est couper grossièrement. On va mettre les gousses d'ail avec les légumes. On va ouvrir les conserves. C'est toujours préférable de nettoyer les conserves avec un linge parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils ont traîné. Après ça, on peut les ouvrir. On fait chauffer une casserole et on y ajoute le beurre ou l'huile selon si vous voulez faire une version plus végétarienne. On laisse fondre. Quand le beurre est fondu, on peut y ajouter nos légumes, les oignons, notre poireau, notre céleri et l'ail. Et on va faire suer. Suer, en réalité, c'est sans coloration. Hein? On veut juste faire sortir les sucres des légumes, donc toute l'eau de végétation et la saveur. Après 3-4 minutes, quand les légumes ont ramolli, on va singer. Singer, c'est rajouter la farine. Ça va faire en sorte que ça va lier notre potage. Donc, on rajoute un peu de la farine un peu partout autour des légumes et on mélange. On va ensuite rajouter nos conserves de maïs. On peut laisser le liquide, le jus, c'est pas tellement important. On ajoute la crème de maïs. Et on mouille avec notre bouillon, soit le bouillon de poulet ou soit le bouillon de légumes. Ben, moi, je vais mettre les deux. Et on laisse cuire. C'est certain qu'il faut mélanger. Sinon, la farine qu'il y a dans le fond du chaudron va attacher. Ça va coller. Donc ça va brûler. Donc on remue fréquemment pendant la cuisson. Pendant que la soupe a cuit, on va commencer à préparer la garniture de la soupe. On va prendre le poivron rouge. On va le couper en brunoise. Donc on fait des lanières qu'on va ensuite couper en petits cubes. On hache ensuite la coriandre. On va ensuite griller du maïs. Donc ça, on pourrait prendre juste un peu de maïs en conserve. Mais moi, j'aime ça quand il y a un petit goût de grillé dessus. Donc on va le faire cuire comme ça, sur le barbecue. Toujours penser de remuer notre potage pour pas que ça attache dans le fond. On les retourne de temps en temps. Là, vous voyez, le maïs il va devenir un peu coloré, un peu grillé. Ça va donner du super bon goût. Pendant que ça cuit, on peut ajouter un peu de sel, un peu de poivre. De toute façon, on va rectifier une fois que toute la soupe va être passée au mélangeur. Donc, on va pouvoir rectifier, voir si on a assez assaisonné. Vous voyez, tout le maïs commence à être grillé un peu partout. Justement, ça donne vraiment du bon goût. Au bout de 8-10 minutes, le maïs est cuit. Donc, on peut le retirer.
On va les laisser refroidir un peu et après ça, avec l'aide d'un couteau, on va pouvoir retirer tous les grains. Quand ça commence à bouillir, ça va prendre une vingtaine de minutes et la soupe va être prête à passer au mélangeur. Quand les maïs sont refroidis, on va pouvoir les couper. Donc on va les égrener à l'aide d'un couteau. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'avais faite sur le maïs, je pense qu'il y a 2 ans. Donc j'avais fait justement du maïs grillé, j'avais fait plein de sortes de recettes de maïs. Je mets le lien justement, vous pouvez regarder en même temps que je le dis, là, il y a un petit lien en haut ou à la fin de la vidéo, il va l'avoir dans la description aussi. Pensez toujours à venir remuer pour pas que ça attache dans le fond. Quand on rajoute de la farine pour épaissir une soupe, c'est ça que le problème, il faut brasser souvent. On va le défaire les morceaux pour que ça soit tout en grains. Après 20 minutes, on peut brasser encore un peu, mais c'est prêt. Les légumes sont tous cuits, donc on va pouvoir le passer au blender. Donc, on est rendu à passer la soupe. Donc, on va prendre avec l'aide d'une louche un peu de potage qu'on va mettre dans notre blender. Là, ça va être important, quand on met le couvert, de mettre un linge par-dessus. Je le répète à chaque fois, c'est parce que je l'ai déjà vu arriver. C'est quelqu'un qui n'avait pas mis de linge, qui a parti le blender et après ça, toute la soupe chaude a fait un dégât et ça l'a même brûlé. Donc, je mets un linge par-dessus pour éviter ça. Je le pars doucement. Quand c'est fini, on le met dans un cul-de-poule pour voir tout passer notre potage. Après, on peut tout remettre dans le chaudron. On goûte pour voir si c'est assez assaisonné. Il manque un peu d'assaisonnement, donc un peu de sel et poivre. Et je vais rajouter aussi un peu d'épices cajun. J'aime beaucoup cette épice-là. Ça va donner un petit goût piquant, un petit goût qui va bien se mélanger avec le goût du maïs. On pourrait la servir comme ça, mais on va rajouter notre petite garniture dedans. Donc le maïs avec les poivrons et la coriandre. Je vais en garder un peu. On va en mélanger, je dirais, le 3/4. Je vais en garder un peu pour mettre sur le dessus de notre potage en garniture pour que bien que ça apparaisse, pour pas qu'il soit tout mélangé avec la soupe. Comme ça, c'est assez. On mélange tout ça. Et je vais mettre un peu de garniture par-dessus. Et voilà, notre potage Washington. C'est vraiment une soupe que j'apprécie beaucoup. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme George Washington et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. On se revoit très bientôt dans une prochaine recette, une prochaine vidéo, encore une fois avec mon menu d'automne. Bye!